Quand certains cerveaux avancent en ligne droite, d'autres bifurquent, explorent, se perdent, reviennent et finissent par découvrir des territoires que personne n'avait encore imaginés. Ce sont les cerveaux TDAH, rapides, sensibles, curieux, parfois débordés par leur propre intensité, mais porteurs d'un potentiel immense. Je suis Delphine Muller, neuropraticienne en neurofeedback. Bienvenue dans Turbulence cérébrale. Aujourd'hui, un épisode sur un paradoxe, quand la performance devient surmenage, ou comment un cerveau brillant, dopé par la tension, finit par se brûler à sa propre lumière. Je travaille mieux dans l'urgence. J'ai besoin de stress pour être efficace. Si je ralentis, je m'écroule. Ces phrases, beaucoup de personnes TDAH les prononcent sans s'en méfier, parce qu'elles traduisent un mode de fonctionnement très particulier. Un cerveau qui ne démarre vraiment que quand la tension monte. Mais ce qui ressemble à de la performance est souvent une illusion chimique d'efficacité. Le cerveau TDAH possède un système d'éveil différent. Quand le quotidien devient trop prévisible, trop stable, son niveau d'activation interne descend. Alors, le cerveau lui-même génère de la tension. Il crée une urgence, se met sous la pression, invente une contrainte. Tout cela pour retrouver un niveau d'éveil suffisant et se sentir à nouveau vivant. Ce stress artificiel stimule la dopamine et soudain, tout devient clair, les idées, les priorités, l'énergie. Mais cette hyperactivation, si elle se prolonge, finit par épuiser le système nerveux. La performance et le surmenage ne sont pas deux états opposés. Ce sont deux phases d'un même cycle. D'abord, le cerveau s'allume, vif, précis, efficace. Puis, à force de rester allumé, il chauffe. Et quand la tension devient constante, la clarté se transforme en fatigue. Et ce qui est particulier, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Parce qu'à ce moment-là, le cerveau TDAH se sent enfin dans sa zone d'efficacité. Tout est fluide, rapide, intense. C'est l'hyperfocus. Plus rien d'autre n'existe que la tâche. Le cerveau entre alors dans un mode monocanal. Toute l'attention est concentrée sur un seul objectif et les signaux corporels passent à l'arrière-plan. Pendant ce temps, le corps, lui, continue de parler. Les épaules montent, la respiration devient courte, la mâchoire se serre, les mains se crispent. L'appétit s'efface, la soif aussi. Et au niveau du front, tout se fige, comme si toute l'énergie s'y concentrait. Le cortex préfrontal, cette zone juste derrière le front, tourne à plein régime pour maintenir la vigilance et le contrôle. Le visage se bloque, le regard devient fixe. C'est un signe typique d'hyperactivation frontale. À ce stade, les signaux d'alerte ne disparaissent pas. Ils sont toujours là, mais le cerveau ne les perçoit plus. C'est un peu comme si le corps chuchotait dans une pièce déjà trop bruyante. Le système attentionnel saturé coupe la communication avec les sensations internes. Il ne reste plus que la tâche, l'objectif, la volonté de finir. C'est souvent à ce moment-là que l'entourage s'en aperçoit. Un collègue, un conjoint, un ami dit « Tu n'as pas levé les yeux depuis ce matin » ou « Tu sembles ailleurs, tendu ». Et la réponse n'est pas « Mais non, tout va bien », c'est plutôt « C'est bon, j'ai presque fini, encore 5 minutes ». En réalité, ce presque fini peut durer des heures, parce que le cerveau, lui, ne sait plus où s'arrête la ligne d'arrivée. Progressivement, le surmenage s'installe. Les muscles restent tendus, même au repos, le sommeil devient agité, les réveils précoces. L'esprit reste en alerte, le corps, lui, s'épuise. On se sent allumé à l'intérieur, mais vidé physiquement. La tolérance diminue, l'irritabilité monte, les bruits, la lumière, les demandes deviennent insupportables. L'émotion s'aplatit. On ne ressent plus vraiment ni joie, ni curiosité, ni colère nette. Juste une neutralité étrange, comme si tout se déroulait derrière une vitre. Ce n'est pas de la froideur, ni de la dépression, c'est un épuisement dopaminergique. Le cerveau a brûlé son propre élan, il se met en mode économie, il réduit la motivation pour se protéger. Il fonctionne, mais sans relief.
Le surmenage s'ancre d'abord dans le corps. Pour en sortir, il faut rétablir la boucle corps-cerveau, c'est-à-dire redonner un signal clair de sécurité physiologique. La première étape consiste à remettre le mouvement. Installer un minuteur toutes les 10 à 15 minutes et quand il sonne, s'arrêter, se lever, respirer profondément, relâcher les épaules, faire quelques pas, regarder au loin. Ces micro-pauses ne sont pas une perte de temps. Elles réinitialisent le système nerveux autonome et rappellent au cerveau qu'il n'est pas en danger. Ensuite, se fixer une deadline volontaire. Dans 1 heure, j'arrête. Et le faire réellement, fermer l'ordinateur, changer de pièce ou simplement se déconnecter visuellement de l'écran. Ce geste physique marque la sortie du mode tension. Puis vient la lenteur volontaire. Elle n'a rien d'improvisé, c'est un exercice très conscient. Choisir une activité sans enjeu de performance et la vivre à un rythme lent, presque sensoriel. Marcher sans objectif, préparer un repas en silence, écouter la texture d'un son, observer les gestes. Ces moments enseignent au cerveau qu'il peut exister en dehors du mode résultat. Enfin, la descente sensorielle. C'est la phase de retour à la sécurité interne. On baisse la lumière, on respire tranquillement, on réduit les stimulations visuelles et auditives, on peut se masser les tempes, poser une main sur la poitrine ou s'enrouler dans une couverture. Ces signaux corporels envoient un message clair au cerveau. Tu peux redescendre. Petit à petit, les rythmes électriques se rééquilibrent et le système nerveux retrouve son amplitude naturelle. On croit souvent que le surmenage, c'est l'effondrement. Mais la limite arrive bien avant. C'est quand tout devient urgence. Quand chaque demande extérieure paraît intrusive, quand la moindre interruption déclenche une irritation immédiate. Ce n'est pas de la mauvaise humeur, c'est le signe d'un système saturé. Quand toute la concentration est mobilisée, chaque distraction est vécue comme une menace. Et si cela est difficile à repérer seul, on peut s'appuyer sur un proche, quelqu'un qui devienne le gardien du stop, celui qui rappelle calmement « Si vous n'avez pas le temps de faire une pause, c'est peut-être justement que vous avez besoin de faire une pause. » Ce rappel extérieur agit comme un garde-fou, doux, mais essentiel. Le surmenage du TDAH n'est pas un manque de volonté, c'est le résultat d'un cerveau qui n'a pas encore appris à percevoir sa propre satiété cognitive. La vraie performance, ce n'est pas d'aller plus vite, mais de savoir s'arrêter au bon moment, apprendre à se reposer. Ce n'est pas perdre du temps, c'est apprendre à durer et à protéger la clarté de son esprit. Un cerveau TDAH n'a pas besoin d'être corrigé. Il a besoin d'être compris et piloté avec intelligence, humour et bienveillance. À très vite. Et d'ici là, gardez votre grain de folie. C'est souvent là que le génie se cache.